Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, alors ça caille vraiment, il y a un magnifique ciel bleu et soleil, mais l'herbe est gelée et fait vraiment froid en fait. J'ai pas pris de veste et j'ai eu tort. Voilà, on va faire une petite sortie en prairie, donc on est sur la prairie où je suis venu hier. J'ai fait pas mal de monnaie, donc vous ça sera certainement sur la dernière vidéo. J'espère refaire quelques monnaies, quelques objets. J'avais pas fait beaucoup d'objets, donc j'espère faire quelques trucs intéressants et puis vous les partager. Voilà, donc et ben ma foi, c'est parti. On allume l'Equinox 800 et on démarre. A plus. Allez les amis, donc on démarre cette sortie avec un trou profond d'une bonne trentaine de centimètres, un son à 20-21 et on démarre donc avec un anneau. Un anneau en cuivre je pense. Allez, c'est reparti. Allez, 2 mètres après l'anneau, un nouveau son à 16 et ça se trouve ici. Donc c'est encore dans la motte, c'est jaune. Peut-être une 10 francs coque, il me semble. Et oui, une jolie 10 francs coque. Donc de 1952. En parfait état. Allez, c'est cool, on continue. Allez, un très beau son à 24-25. Et une merdouille. C'est reparti. Allez les amis, donc on se retrouve dans un trou pas très profond, d'une quinzaine de centimètres. Un son qui claquait vraiment très fort à 26-28. Et ça se trouve juste au-dessus de la motte. Un gros pavé en alu. Donc c'est une 5 francs lavrier. De 1949. Et elle a l'air vraiment magnifique. C'est vraiment des monnaies que j'adore faire ça. Et j'en fais pas si couramment. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Une jolie monnaie. Allez, on continue. Les amis, donc comme vous pouvez le voir là, on est à l'ombre. L'herbe est encore toute gelée et le sol est bien gelé. Donc un très joli son à 11-12. Ça se trouve ici, ce que j'ai cru d'abord pour une merdouille, ce que j'ai pris pour une merdouille, parce que je l'ai vu comme ça là au départ. Et en fait, c'est décoré. Alors je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une plaque. J'en ai aucune idée. Bon. On essaiera de la faire identifier, puis je vous mettrai ça en photo. Et peut-être la détordre un peu, mais j'ai bien peur d'y casser. Donc ça a l'air d'être complet. Hein. La plaque a l'air d'être complète, mais complètement tordue. Allez, on continue. Allez les amis, on se reprend avec un joli son à 19. Donc ça se trouve ici.
Et on va le creuser ensemble. J'enlève la pelle. Non. Regardez au pointeur. C'est juste par là. Ah. On vient de découvrir une tranche. Alors vous allez peut-être pas voir. Juste ici. Voilà. Bon, c'est pas très beau je crois. Ah si. Ça va. Alors. Bah, 10 centimes. Non. C'est une Napoléon il me semble. Oui, 5 centimes Napoléon. Qui est pas trop vilaine. Ouais mais c'est cool. On fait une de plus puisque j'en avais déjà fait pas mal sur ce secteur là hier. Allez, c'est reparti. Allez, on se retrouve pour un trou bien profond de plus de 25-30 cm. Un indice à 11. Et je vois apparaître une tranche là. On dirait une monnaie, mais un indice à 11, à part une ligne d'over. Je vois pas ce que ça peut être. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Alors on voit, oh, excusez-moi, on voit un profil. Oh là là, non c'est un jeton. Non. Alors c'est ou un jeton ou une monnaie transformée en jeton. Pourtant il y a des inscriptions derrière. Hein. Il me semble. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil là. Alors ça sera à nettoyer et identifier, mais c'est vraiment étrange. Allez, à plus. On se retrouve pour un son à 16. Donc au pointeur j'ai gratté et ça se trouvait juste en surface et ça m'a l'air super joli. Ah, c'est un peu cassé. Ouais, c'est même assez cassé. Et ben, un morceau de clochette, mais ah, vraiment dommage. C'est le deuxième morceau de clochette que je fais et le deuxième cassé sur ce terrain. Bon, mais c'est vraiment pas cool. Je suis déçu là. Bon, allez, on continue. Allez les amis, on se reprend pour un nouveau son à 15-16. Et c'est une monnaie. Oui, 5 centimes Napoléon. Bon, les bords sont très fragiles. Il y a l'air de rester quelques jolis restes. Mais bon, très fragile. On va pas plus la toucher, puis on prendra une photo. Allez, à plus. Allez, un nouveau trou très profond, pas loin d'une quarantaine de centimètres. L'indice était assez instable, 18 à 24 il me semble. Et encore un petit anneau. Plus petit que l'autre. Et bien bouffé. Hein. Allez, c'est reparti.
Allez, on se reprend pour un indice à 17. C'est une monnaie. Une jolie 20 francs coque. 20 francs Guiraud. Ouais, c'est sympa. Très jolie monnaie. Allez, on continue. Oh les amis, là je crois que j'ai fait une très très belle découverte. Donc un son à 16-17. Et j'ai sorti la grosse motte, c'était toujours pas dedans, donc j'ai été au pointeur au fond. Et je crois bien que c'est du blanc. Enfin, j'en suis presque sûr même. Vu comme ça brille. Donc ça m'a tout l'air d'être une médaille. On dirait un petit peu les médailles de... Ah non, avec une superbe fleur de lys. Je pensais à une médaille de communion, mais non. Oh, magnifique. Et de ce côté... Bon, ça m'a l'air assez lourd, mais bon, vu toute la... Ah, c'est assez difficile de nettoyer, hein. C'est vraiment boueux. Mais on voit très bien une très belle fleur de lys. Et donc j'ai repassé quand même le pointeur. Et regardez ce que j'ai découvert avec le pointeur. Donc on va tirer dessus tout doucement, hein. Voilà, un morceau de chaîne. Elle n'est pas complète. Alors je sais pas si c'est de l'argent ou pas la chaîne. Magnifique. Je vais quand même continuer à chercher. Allez, je vous reprends plus tard. Bon les amis, finalement je passe un petit coup de brosse à dents dessus. Ah, c'est une très très belle médaille. Alors, par contre maintenant elle est beaucoup plus légère sans la boue, hein. Je sais pas si c'est pas de l'alu finalement, hein. Ça sera à vérifier. Et derrière bah, je crois que c'est le Christ, hein, il me semble. Allez, mais magnifique trouvaille, super content. Voilà, c'est trop cool. Allez, à plus. Donc nouveau son à 14-16 dans un trou d'une vingtaine de centimètres à peine. Et ça se trouve ici, ça m'a tout l'air d'être une monnaie ou un bouton. Allez. Si c'est une monnaie, c'est bien rincé. Là, ça m'a tout l'air d'être une monnaie, mais en très mauvais état. Vraiment des concrétions dessus et certainement ça vaut. Bon allez, tant pis. On continue. Allez, nouveau son à 17 et ça m'a tout l'air d'être une monnaie. J'ai gratté un peu avec le pointeur et ça se trouve ici. C'est une centésimi apparemment. Mais bah, il reste pas grand chose, malheureusement. Juste un petit peu le profil. Allez, on continue. Les amis, donc là c'est en fait là où il y a eu la boursée hier. Là et juste un petit peu derrière où il y avait les deux pièces accrochées. Et là donc c'est là où j'ai fait les 4-5 monnaies hier. Et juste à côté j'ai un son à 19-22. Allez, on va creuser ensemble. Je pense que ça doit être une napo ou une centésimi.
C'est quand même assez instable finalement, hein. Je sais pas, je suis pas si sûr que ce soit une monnaie. Allez, je cherche et je vous reprends après. Le trou est creusé, donc elle était un petit peu sur le côté là. Elle a été éjectée ici. Donc c'était bien une monnaie. Elle me paraît très très lisse quand même. Ouais. Alors, ouais, on voit un tout petit profil, mais allez, c'est pas terrible. On continue. Allez les amis, donc la monnaie que je viens de sortir était juste ici. Et ici, à cet endroit, c'est là où j'ai terminé ma vidéo, la précédente vidéo. Donc c'était hier pour moi. J'avais fait 5 ou 6 monnaies ici, il était midi, il fallait que je parte. Et donc j'avais pas cherché plus de son que ça. Et finalement je repasse la poêle, un dernier son. Et ça se trouve ici. Voilà, on voit encore l'empreinte. Certainement une 5 centimes Napo ou centésimi, mais il n'y a plus rien, elle est morte. Tant pis, allez on continue. Allez, un nouveau beau son, je profite que ma femme soit là pour qu'elle filme. Allez, un son à 22. Donc, certainement une 10 centimes Napo ou peut-être les cachets d'aspirine, les boîtes de cachets d'aspirine qui sont aussi à 22. Là, ça se trouve ici. Une jolie 10 centimes, mais ça m'a l'air d'être une Dupuis. Oh, très chouette. Ah, 10 centimes Dupuis. Ça change, j'en avais pas fait sur ce terrain. Et avec des beaux reliefs en plus. Voilà, bah c'est cool. Ah. Un très bon son à 22-24. Qui montre que c'est jusqu'à 28 sur l'extérieur. On va voir. C'est sorti. Là. Accroche-toi. Encore un gros module. Ah, et encore une 10 centimes du puits. Bah c'est cool. Est-ce qu'elle est aussi jolie que l'autre? Ouais. Voilà, à 1,50 m de l'autre. Encore une petite boursée. Allez, c'est cool. Allez, nouveau son à 22-23. Allez, c'est parti. Donc on est à 1 mètre de la deuxième 10 centimes du puits.
Ah, eh ben, vas-y, approche-toi. Regarde, on voit la Ah oui. tranche, on voit l'empreinte, et au fond, on descend le téléphone dans le trou. Elle est là. Voilà. Et c'est pas une Dupuis, c'est une centésémie, 10 centimes, 10 centisémies. Et qui est pas vilaine du tout. Même très très belle. Bon, ben on va continuer sur la zone, hein. Ça fait 3 pièces sur 2 mètres carrés. Allez, c'est reparti. Allez, nouveau son. Donc 18-19. Donc certainement une 5 centimes. Allez, c'est parti. Ah, ici. C'est juste là, donc bien une 5 centimes. Centimes quoi, je sais pas. « 5 centimes du puits apparemment, mais bien malade. Allez, une de plus, on continue. Donc un son à 30-32. Allez, c'est par là. C'est parti. On croise les doigts pour que ça soit une monnaie argent. Donc 31 toujours fixe dans la motte. Allez. Je vois pas de gros morceaux d'alu qui dépassent. C'est plutôt bon signe. Et ça se trouve ici. Ah. Nul. Bon, c'est pas cool. Allez, c'est pas grave, on continue. Allez, un son à 19-20. Allez. Bah, pareil que tout à l'heure. On voit la monnaie au fond et l'empreinte dans la motte là. Et la monnaie qui est au fond. Allez. Sans le téléphone. Voilà. Elle est juste ici. Alors, apparemment, il y a des restes. On va se mettre un petit peu au soleil. Oui. Bah, les restes, il reste pas grand chose. Voilà, une 10 centimes Napo. Oui, Napo, oui. Elle a une 10 centimes Napo de plus. C'est reparti.
Waouh, super. Une fleur de lys. Magnifique. Oh, c'est trop classe. Une fleur de lys mais qui est cassée ici. Alors c'est peut-être, je sais pas, un manche de couvert, de couteau. Oh, super trouvaille. Ah ouais, c'est bien une fleur de lys. Ouais, cool. Oh, oh cool. Un pins apparemment. Enfin un badge. Il y a des petits morceaux de... Ouais. Voilà. J'espère que j'arriverai à l'identifier malgré l'état qui est pas terrible. Voilà. Bon, c'était un petit son à 15. Bah, cool. On continue. Voilà, la journée se termine et le week-end aussi d'ailleurs. Donc un gros week-end. Hier j'ai fait 16 monnaies je crois en 3 heures le matin. L'après-midi j'avais été voir un ami qui avait acheté l'Equinox 800. On a passé plus d'1 heure et demie à discuter et en fait on n'a pas du tout détecté. Donc je lui ai fait voir un petit peu les réglages, etc. Donc c'était plus une après-midi formation. Donc oui, environ 7 heures de détection dans le week-end. Hier j'ai fait en 3 heures 16 monnaies il me semble, et peu d'objets. Aujourd'hui donc 2 heures ce matin, 3 heures cet après-midi, pas mal de petits objets, ce qui fait vraiment plaisir. Alors cette superbe fleur de lys, je sais pas si c'est une boucle, enfin pas une boucle, mais je sais pas vraiment. Voilà, le petit pins, la chaîne que je suis content d'avoir retrouvée à côté de la médaille. Sinon donc on a la médaille et on doit avoir environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 monnaies aussi aujourd'hui. J'en profite pour vous dire cette boîte là. Hier j'ai posté une photo sur Facebook, il y en a plusieurs qui m'ont demandé ce que c'était. Donc c'est une boîte qui permet de ranger les monnaies pour pas qu'elles s'entrechoquent ou qu'elles se rayent. Donc voilà, la mienne je l'ai prise à la boutique du fouilleur, c'est vraiment pas cher et c'est très efficace pour protéger vraiment les monnaies et les petits objets qui sont fragiles. Voilà, donc week-end terminé, gros week-end, c'était vraiment cool parce que ça faisait un moment que je faisais pas grand chose en sortie là, donc vraiment content. Là-dessus je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.